Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Un sacré book haul quand même, il y a pas mal de trucs. Un peu de tout, de l'horreur, du fantastique, du classique aussi. Il va y avoir du classique ce coup-ci. Donc voilà, comme promis, un petit book haul. Comme j'ai pas mal de trucs à vous présenter, on va pas trop traînasser. Je vous ferai très bientôt d'ailleurs mon retour sur La Maison des Feuilles de Danilowski, puisque la LC se termine le 25. Et donc on a bientôt fini. D'ailleurs on est pas mal à avoir déjà fini le bouquin, moi y compris. Donc voilà, on attend les autres pour le 25. Et je vous ferai le retour sur La Maison des Feuilles à ce moment-là. Mais là nous sommes là pour un book haul. Donc, premier livre de ce book haul à vous présenter. C'est un livre que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur les graphiques en fait. C'est un bouquin que j'avais pas à ma possession puisque je l'avais lu à la médiathèque en fait. Je l'avais emprunté à la médiathèque ce livre. Parce que moi, il faut le savoir, les BD, tout ce qui va être BD, manga, comics, si c'est, si je ne suis pas sûre d'aimer, ou alors que ce sont des grosses sagas, je vais plutôt avoir tendance à aller en médiathèque puisque ça représente vite un certain budget. Mais celui-là, j'avais adoré, donc du coup, je l'ai acheté. J'ai découvert d'ailleurs qu'il existait en format poche, ce que j'ai trouvé juste génial, sachant que ça ne dénature pas du tout le trait du dessin, ce qui est plutôt sympa. C'est Mon ami Dahmer de Derf Backderf. Je vous en avais déjà parlé. Il s'agit tout simplement d'un homme qui s'appelle Derf. Donc c'est un témoignage, hein, voilà. Donc cet homme s'appelle Derf, c'est le créateur de cette BD. Et donc il était tout simplement, il était au collège en fait avec Jeffrey Dahmer dans les années 70. Et donc du coup il a fait sa connaissance, il était dans sa classe et tout simplement il observait les comportements déjà étranges de Dahmer à l'époque. On parle aussi de l'enfance de Dahmer, des déviances un petit peu qu'il avait à l'époque avec les animaux, etc. Donc voilà, une BD que moi j'avais beaucoup aimée, avec des dessins mais vraiment, très satisfaisants, des tenues des fois, des tenues assez typiques des années 70. Donc ouais, une BD juste géniale que je vous conseille x 10 000, sachant que en format poche, en l'occurrence, je l'ai vraiment eu pour pas cher. Donc voilà, je vous conseille cette BD fortement. Ensuite, un récit qui m'a clairement intriguée. Voilà, je l'ai vu passer, j'ai dit il faut que je lise ça. Il faut que je lise ça. Voilà, tout simplement. Il s'agit de 10 jours dans un asile de Nelly Bly. C'est un témoignage, là aussi nous sommes dans le témoignage. Il s'agit tout simplement d'une femme qui s'est fait passer pour folle en fait. Dans le but d'intégrer un asile d'aliénés. Dans les années 1890, en fait, cette femme s'est fait passer pour folle et elle a intégré un asile d'aliénés en fait pendant 10 jours et elle va en tirer du coup ce reportage, donc ce témoignage. Ça a l'air juste hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse énormément. De toute façon, les conditions d'enfermement des personnes à cette époque-là dans les asiles, voilà, tout le contexte autour de ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis je trouve tout simplement que cette femme a des sacrées coronesses quand même pour avoir fait ça. Donc vraiment je trouve ça hyper intéressant, ça a l'air juste génial. Et puis ça me fait penser aussi assez bizarrement, mais voilà, c'est assez bête, mais parce que ça a rien à voir, mais ça me fait penser un peu à la saison 2 d'American Horror Story avec la journaliste justement qui est dans cet asile. Bon, pour d'autres raisons, en l'occurrence d'American Horror Story qui sont tout à fait scandaleuses. Ouais, ça me fait penser un peu à ce délire-là avec la journaliste, voilà, en asile. Donc ouais, j'ai hâte de lire ce petit témoignage qui plus est très court, donc voilà, hâte de lire ça. Ensuite, je me suis procuré Vampire, Dracula et les siens aux éditions Omnibus. Donc là, voilà un gros pavasse aux éditions Omnibus qui contient, comme vous vous en doutez dans les éditions Omnibus, plusieurs romans en fait classiques qui traitent de la figure du vampire. Donc on va retrouver évidemment Dracula, le vampire de Polidori, le vampire de Hoffmann, Carmilla de Le Fanu, des œuvres qui sont incontournables et qui mettent en lumière la figure du vampire tout simplement. Pourquoi j'ai pris ce bouquin? Tout simplement parce que moi j'avais envie de découvrir plus d'œuvres qui concernaient cette figure du vampire. Et je me suis dit, franchement, quand j'ai vu le prix dérisoire de ce bouquin sur Recyclivre, je crois que je l'avais acheté sur Recyclivre, je me suis dit clairement, ça m'aurait coûté, en fait c'est assez absurde, hein, mais ça m'aurait coûté, pour le prix que je l'ai acheté, ça m'aurait coûté plus cher de prendre en fait tous les romans seuls.
Donc voilà, je me le suis procuré. J'ai hâte de découvrir ça. Dracula, en l'occurrence, évidemment, c'est une œuvre que je connais déjà, mais j'ai hâte de découvrir les autres œuvres que je n'ai pas encore lues. Ensuite, nous sommes dans le classique, là aussi, classique du fantastique, classique de l'horreur. J'ai pris Les Mille et un fantômes d'Alexandre Dumas. Alors, Les Mille et un fantômes, il s'agit d'histoires écrites par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, je pense que vous le connaissez tous, hein. Un auteur extrêmement connu qui, me semble-t-il, avait écrit Les Trois Mousquetaires, enfin, voilà, entre autres. Et donc là, du coup, on retrouve plusieurs petites histoires écrites de sa plume qui traitent de la figure du fantôme. Moi, les histoires de fantômes, j'adore ça, de découvrir ce classique, vous le savez, moi j'adore découvrir les classiques de la littérature d'épouvante. Je continue mon petit chemin, Alexandre Dumas sera l'un des prochains. Ensuite, j'ai pris Mise aux soupes de Murakami. Alors Murakami, comment vous expliquer? Murakami, c'est un écrivain que j'avais découvert moi quand j'étais adolescente tardivement, hein, dans l'adolescence tardive, si je puis m'exprimer ainsi, hein, j'étais pas jeune, trop jeune non plus. Mais bref, j'avais découvert Ecstasy de Murakami, et je me rappelle que Ecstasy déjà, voilà, la plume de Murakami, elle est quand même assez violente, assez trashouille. Alors après, je ne sais pas si c'est la même chose pour Mise aux soupes, puisqu'il ne s'agit que du deuxième ouvrage de Murakami que je lis, donc je ne sais pas tellement, mais voilà, de ce que j'ai lu de Murakami, sa plume peut être quand même assez trashouille, quoi. Donc là, je me suis intéressée à Mise aux soupes, puisque Mise aux soupes, on en parle très souvent dans les meilleurs romans d'horreur, et je n'avais pas lu encore ce bouquin-là. Alors Mise aux soupes, d'après ce que j'ai compris, tout simplement, oui, voilà, on va raconter la vie de Kenji, c'est un jeune japonais de 20 ans. Il gagne sa vie en guidant des touristes, tout simplement, dans le quartier louche de Kabukisho à Tokyo. Donc il guide des touristes dans un quartier louche de Tokyo. Et il va passer 3 nuits auprès d'un meurtrier inquiétant. Et va s'installer un jeu du chat et de la souris. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre de cette histoire. Donc on est dans une histoire, voilà, de meurtrier tout bonnement. Peut-être une histoire un peu psychologique, je ne sais pas tellement en fait. Mais dans tous les cas, une histoire d'horreur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je sais que la plume de Murakami peut être très trash. Je ne sais pas ce qu'il en est de celui-ci. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Cette histoire du chat et de la souris entre un homme et un serial killer ou un tueur, ça a l'air très intéressant. Donc hâte de découvrir cette histoire qui a l'air assez barrée tout de même. Voilà. Ensuite, alors là ça va vous étonner car je pense que vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Vous devez connaître sans doute Joyce Carol Oates, qui est une autrice extrêmement connue. Voilà. Mais Joyce Carol Oates a écrit aussi des choses assez particulières. Et ici, il s'agit de zombies. Moi, Joyce Carol Oates, je n'ai encore jamais lu sa plume, et pour autant, je sais qu'elle est incontournable. Je sais qu'énormément de gens adorent la plume de Joyce Carol Oates, donc je sais que voilà, ça vaut le coup. Mais là, il s'agit d'une histoire quand même assez particulière, voire même un petit peu dégoûtante. Voilà. On est un peu dans le dégoûtant là. Alors après, je ne sais pas, je ne connais pas la plume de Oates, donc je ne sais pas encore où elle va nous amener dans ce récit. C'est un récit très court. Alors dans ce bouquin, on va raconter l'histoire d'un jeune homme qui est tout simplement un gros psychopathe. Voilà, un gros psychopathe. D'après ce que j'ai compris, voilà, il s'agit d'un jeune homme qui est un psychopathe. Et d'après ce que j'ai compris, cet homme réalise des expériences sur des personnes pour les transformer en zombies, tout bonnement. Voilà un peu le délire de ce bouquin-là. Ouais, on est dans la tête d'un psychopathe durant ce récit. Là, moi, j'ai un peu feuilleté les pages de ce récit, et on est vraiment dans un délire un peu de journal intime, voilà, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire qu'il y a des petits dessins, il y a des petits trucs comme ça, voilà, comme dans un journal intime, et je pense qu'on va être dans la tête de ce fou, en fait, de ce fou furieux psychopathe. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce bouquin. J'ai jamais lu la plume de Oates, et je pense que ce sera l'occasion, ma foi, de découvrir sa plume dans un genre qui m'est familier, donc pourquoi pas, on verra bien. J'ai hâte de découvrir ça, en tout cas. On verra bien. Ensuite, je me suis procuré Les Guerriers de la Nuit de Masterton. Les Guerriers de la Nuit, j'ai un peu peur parce que c'est une des œuvres de Masterton qui fait le plus débat, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, hein, des avis que j'en ai vus jusqu'à présent. Il n'a pas conquis énormément de gens, hein, ce bouquin. J'adore Masterton, hein, mais
j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur les Guerriers de la Nuit, donc je ne sais pas tellement à quoi m'attendre, mais j'avais envie de me faire mon propre avis, puisque vous le savez, Masterton, je compte lire tous ses bouquins, donc j'avais envie de me faire mon propre avis. Ici, nous allons parler de 3 personnes qui vont découvrir sur une plage le corps d'une jeune fille qui a été dévorée par des anguilles. Quelques heures plus tard, ils sont contactés par un mystérieux personnage qui va leur dire qu'un démon emprisonné durant des siècles s'est échappé et parcourt le monde, s'insinuant dans les rêves et les cauchemars des gens. Donc voilà, on est dans une histoire assez particulière, fantastique, complet. Voilà, une histoire complètement barrée que j'ai hâte de découvrir. Moi, en tout cas, le résumé me hype de fou. C'est juste que j'en ai entendu des avis qui jusqu'à présent n'étaient pas dithyrambiques, donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Mais le résumé me hype de fou, donc on verra bien. Ensuite, je me suis procuré un classique là encore, et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Celui-là, je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir découvert en fait dans une édition qui ne coûtait pas très cher et qui plus est regroupait l'intégralité. Donc voilà, il s'agit de la Divine Comédie de Dante. La Divine Comédie de Dante, c'est un classique. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un classique qui est constitué comme ça. Voilà, il est en vers. Voilà, c'est un récit en vers en fait. Un récit en vers dans lequel nous allons explorer l'enfer, le purgatoire et le paradis. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça, en particulier évidemment la partie sur l'enfer, parce que moi j'aime beaucoup la représentation des enfers dans les récits. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bouquins qui traitent un peu de ces sujets-là, parce que moi j'adore, j'aime beaucoup la représentation des enfers dans les récits imaginaires. N'hésitez pas en tout cas à me conseiller des bouquins si vous avez des conseils bouquins là-dessus, parce que c'est un thème que je recherche en littérature et qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, la Divine Comédie de Dante, où nous allons suivre notre personnage à travers les enfers, le paradis et le purgatoire. Donc ici, voilà, aux éditions Babel, je trouve la couverture absolument magnifique. Moi, personnellement, j'adore cette édition, je la trouve juste sublime. La seule chose qui m'inquiète à la lecture de ce bouquin, c'est que j'espère que je vais pas être perdue, quoi. Enfin, que l'écriture sera accessible et que je vais pas trop galérer. Parce que moi, les récits en vers, je ne suis pas... Enfin, j'adore la poésie, hein, bien entendu, j'adore la poésie, mais je ne suis pas habituée non plus à ce genre de format. Donc j'espère que ce sera accessible et que voilà, ça se lira assez facilement, assez bien, quoi. Un autre classique que j'ai pris, alors, je vous explique. Moi, j'ai découvert l'Afcadio Hearn grâce à Esprit et Fantômes du Japon de Benjamin Lacombe. Je ne connaissais pas du tout sa plume auparavant. Et l'Afcadio Hearn, il a écrit de nombreuses légendes de fantômes du Japon, d'esprits japonais. Voilà, des légendes japonaises, tout simplement. Il a retranscrit des légendes japonaises, il les a recueillies. Et il en a fait des recueils. En l'occurrence, ici, j'ai pris Fantômes du Japon de sa plume aux éditions Motif. Là encore, des éditions qui sont juste absolument magnifiques. Et en fait, l'Afcadio Hearn ici va nous proposer un éventail gigantesque de légendes de fantômes japonais, allant du conte de fées aux histoires d'ogres et de vampires. Voilà, donc on a vraiment de tout. Et ce que j'aime beaucoup dans ce recueil, alors déjà là aussi, hein, on est dans une édition qui est superbe. Hein. Si vous avez envie d'une édition satisfaisante dans la lecture, etc., je vous la conseille vivement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, dans le sommaire, on a plusieurs parties, comme vous pouvez le constater. On a plusieurs parties, donc on a une première partie sur les songes et mensonges, une deuxième partie sur les amours, les retours, une troisième partie sur les horreurs et malheurs, quatrième partie sur vertige et prodige, enchantement et désagrément, et la sixième partie du fini à l'infini. Donc voilà, on a plusieurs parties dans ce récit avec des bouquins qui sont rangés par thème. Des nouvelles qui sont rangées par thème. J'ai vraiment trop hâte de lire ça. Moi, j'adore les légendes japonaises, les trucs de fantômes japonais. Bref, j'adore ça. Donc voilà, trop hâte de lire ça. Trop hâte, quoi. Ensuite, j'ai pris Invitation au supplice de Vladimir Nabokov. C'est une œuvre qui m'a beaucoup intriguée en fait. J'ai regardé une vidéo de Nabolita, je vous mettrai la chaîne en barre de description. Je vous mettrai sa chaîne. Et en fait, Nabolita, elle parle de classiques. Et ça, c'est une œuvre dont elle a parlé en fait dans une de ses vidéos. Et là, je me suis dit, ouais, ça m'intrigue trop. J'avais trop envie de dire ça. On va parler tout simplement d'un homme qui est condamné à mort. On est dans une œuvre, comment on appelle ça ? On est dans une œuvre qui semble être qualifiée bien souvent de absurde. Hein. Donc voilà, préparez-vous avant la lecture si cela vous intéresse. La couverture est juste incroyable, hein, comme vous pouvez le constater. Donc nous allons parler d'un condamné à mort qui s'appelle Cincinnatus. Et en fait, il est détenu dans une prison dans laquelle il va
être, dérangée par d'étranges visiteurs au cours de la journée dans son cachot. Et voilà, donc durant son attente de la mort, cet homme va être perturbé, va être dérangé par d'étranges visiteurs. Voilà ce que j'ai compris du résumé. C'est une œuvre qui m'intrigue beaucoup, hein. C'est une œuvre qui m'intrigue beaucoup, qui n'est pas longue en plus. Donc j'ai hâte de lire ça. Je pense que je vais être un peu perturbée à la lecture quand même parce que ça a l'air d'être un peu de l'absurde. Voilà, ça a l'air un peu rocambolesque comme truc, donc on verra bien. Mais j'ai peur d'être un peu perturbée à la lecture, mais tout du moins, ouais, ça me donne très très envie. J'ai très hâte de lire Invitation au supplice de Nabokov. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, vous savez à quel point j'aime Edgar Allan Poe, donc là nous n'allons pas y passer trop longtemps non plus sur celui-là. J'adore Edgar Allan Poe, je suis allée à Emmaüs et tout simplement j'ai trouvé ceci, l'intégrale de ses histoires, essais et poèmes. Donc voilà, je me suis dit franchement, donc là en fait ce que j'ai fait, je me suis débarrassée de mes anciennes éditions tout simplement. Et je vais garder cette édition intégrale où j'aurai toutes les œuvres d'Edgar Allan Poe. Et en plus, voilà, on pourrait croire que voilà mais cette intégrale, ça va quoi. Il n'est pas écrit trop petit, je trouve. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est agréable à lire. Donc voilà, j'ai pris l'intégrale de l'œuvre de Edgar Allan Poe. Si vous n'avez pas encore lu Edgar Allan Poe, lisez-le parce que ça vaut grave le coup. C'est vraiment top, c'est génial. Lisez du Edgar Allan Poe. Ensuite, alors là je vous explique, là aussi c'est un classique. Je me le suis procuré tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'à chaque fois que je regarde un film que j'adore, en fait dans tous les films, enfin pas dans tous, j'exagère, mais dans plusieurs des films que j'adore, qui sont pour moi des classiques absolus que j'aime énormément, et dans des séries aussi que j'aime énormément, les héroïnes en particulier, ce sont toujours des femmes en l'occurrence, sont toujours en train de lire ce bouquin. Et à chaque fois, je me disais, mais putain, mais il faut absolument que je lise ce livre un jour. Il faut absolument que je lise ce livre parce qu'à chaque fois que je vois, une héroïne que j'adore dans une série, un film ou quoi, ou dans les séries et films que j'aime le plus, l'héroïne est en train de lire ce bouquin. Donc je me le suis procuré, j'ai dit allez c'est bon, je me lance, je l'achète. Il s'agit de La cloche de détresse de Sylvia Plath. La cloche de détresse, c'est un roman qui est très souvent qualifié de féministe. Alors je ne sais pas, là encore, hein, pour tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent, il est possible que j'ai dit des âneries des fois puisque je ne les ai pas encore lus, mais en tout cas ce livre, d'après ce que j'ai cru comprendre, j'espère que je ne dis pas de bourde, est qualifié assez souvent de féministe. Que raconte ce livre? Et il raconte l'histoire d'Esther, c'est une fille de 19 ans, elle est à New York avec d'autres lauréates d'un concours de poésie. Et en fait, cette jeune fille, elle va souvent, voilà, elle va passer sa vie à passer des petites réceptions en soirée, voilà, elle a une existence agitée, elle va faire pas mal de trucs et tout. Et en même temps, dans ce récit, elle va se souvenir un peu de son passé. Et lorsqu'elle va quitter New York, là, tout va basculer, elle va tomber dans une dépression absolue, elle va tenter de se suicider, elle va avoir des traitements de choc, des rechutes, etc. Et donc voilà, elle va finir patiente dans un hôpital. Et donc d'après ce que j'ai compris, dans ce bouquin, on va suivre son destin peut-être un peu tragique, je ne sais pas. Mais c'est un roman qui m'intrigue énormément, j'ai très très envie de le lire. Je sais pas, j'aurais trouvé ça trop bête si je le lisais pas, quoi, sachant que je le vois passer partout et non, ça me donne vraiment très très envie, La cloche de détresse, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est un roman qui me fait très envie. Donc là, comme vous l'avez compris, hein, je vous présente un peu de tout durant ce book haul. Ici, on n'est pas dans de l'horreur. Je pense qu'on est plus dans un récit dramatique, ou peut-être plus un récit de vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. La cloche de détresse de Sylvia Plath, ça me donne très très envie. Ensuite, alors j'ai 4 livres d'un même auteur à vous présenter. Tout simplement, voilà, que dire de plus, hein, tout simplement, j'ai 4 livres d'un même auteur à vous présenter. Il s'agit de Daryl Delight, qui m'a envoyé ses bouquins en SP et que j'ai trop hâte de lire. En fait, je vous explique, ces bouquins, je les avais déjà tous je les avais déjà tous en e-book en fait, mais du coup, ça sera l'occasion de les lire en matériel, quoi. Donc, j'ai reçu de sa plume Amalia. Donc Amalia, d'après ce que j'ai compris, nous allons parler d'une femme. Alors dans Amalia, nous allons parler d'une femme qui va vouloir retrouver Daniel, son mari, dans le manoir de ses rêves. Ils essaient de se réconcilier tout simplement dans un manoir puisque ils s'entendent plus avec son mari. Donc voilà.
Amalia elle va essayer de retrouver son mari par ce biais-là. Donc au courant de ce week-end, d'après ce que j'ai compris, ils vont se disputer. Amalia va l'assassiner accidentellement. Et elle va tout faire pour tout simplement cacher les preuves, sauf que quand elle va revenir dans la chambre, elle va se rendre compte que le corps de son mec, il a disparu. Et là, elle va se dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai fait un cauchemar plutôt? Est-ce que j'ai pété un câble? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Bref, voilà, donc une histoire un peu de paranoïa, un peu chelou que j'ai hâte de découvrir. En plus, il est assez court celui-là. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce récit. On verra bien ce que ça donne en tout cas. C'est une histoire qui me fait très envie. Ensuite, j'ai aussi reçu la légende de Spellman. La légende de Spellman, on va tout simplement raconter l'histoire de 3 garçons qui vont se raconter chacun leur tour une histoire sur la légende de Spellman. Une histoire assez connue qui hante les esprits depuis que 4 adolescents ont été retrouvés massacrés. Et donc voilà, nous allons suivre ces légendes. Sachant que celui qui aura la moins bonne histoire, d'après ce qui est dit dans le résumé, aura un gage. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là aussi. Je pense que c'est une histoire un peu voilà, on est clairement dans de l'horreur ici et donc du coup j'ai hâte de suivre ces petites légendes. Moi vous savez que de toute façon j'adore les récits avec des petites histoires courtes, des nouvelles. Voilà, moi je suis une habituée des recueils de nouvelles, donc clairement voilà, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, j'ai reçu la famille Nielsen. La famille Nielsen, tout simplement, on va suivre une famille qui semble être une famille parfaite, qui va accueillir les clients comme des rois dans leur manoir. Mais ils ont des sombres secrets et si les gens qu'ils accueillaient les découvraient, ils fuiraient le plus vite possible. Tout simplement, d'après ce que je crois qu'Amalia et la famille Nielsen ont un lien. Je suis pas sûre en fait, mais je crois que ça a un lien. Donc il faudra que je vois, je crois qu'il y a certains d'entre vous me l'ont dit, donc il faudra que je vois lequel je lis en premier tout simplement. Et donc je pense qu'il s'agit clairement d'une famille un peu tarée, quoi, d'une famille un peu de tarés, donc j'ai hâte de lire ça. Là, tu voyais, il est un petit peu plus conséquent celui-là, il est un petit peu plus gros, donc voilà, il y aura un petit peu plus de matière à faire, mais j'ai hâte de lire ça. Clairement, je pense que les Daryl Daylight, je vais me les tenter dans pas très longtemps, je pense, parce que j'ai très hâte de les lire. Celui-là, je vous laisse juste admirer la couverture qui est absolument magnifique. Il s'agit d'une nuit au funérarium. Celui-là, c'est marrant parce que en fait, ce bouquin-là, j'avais commencé à le lire en e-book et j'avais bien aimé. Et du coup, je m'étais dit, moi, vous savez, des fois, je commence des bouquins et puis je me dis, je vais en lire un autre plus tôt et puis celui-là, je le reprendrai plus tard. Bref. Et celui-là, en fait, j'avais commencé à le lire en e-book et j'avais bien accroché. On va raconter l'histoire d'un homme en fait qui s'appelle Jasper et donc du coup Jasper il est comment on appelle ça, croque-mort, c'est ça, croque-mort, c'est les gens qui embaument, maquillent, habillent les morts avant qu'ils soient enterrés quoi. Et donc du coup les cadavres ils défilent dans son funérarium et il va raconter en fait il va raconter les morts les plus insolites de ses clients. Enfin, là encore, je crois qu'on va raconter l'histoire d'un mec qui est un peu un psychopathe, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Une nuit au funérarium, ça me fait très envie. Ça a l'air très cool. Donc, hâte de découvrir La Plume de Daryl Daylight. Et je le remercie encore pour ses envois parce que clairement, c'est trop cool. J'avais envie de lire ses bouquins depuis longtemps, donc ça sera l'occasion. Ensuite, je me suis procuré un classique. Il s'agit du Parfum de Patrick Suskind. D'ailleurs, je suis très contente parce que quand je vous l'ai présenté en book haul sur Instagram, parce que du coup, je vous ai présenté ces bouquins sur Insta, vous m'avez tous dit « Mais c'est trop bien, le Parfum, c'est génial et tout. » Tout le monde, mais vraiment, c'est impressionnant. Vous m'avez tous dit que ce bouquin, il était trop bien. Donc du coup, j'ai trop hâte de lire, quoi. Et en fait, alors ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Grenouille. Voilà, c'est un nom comme un autre. Hein. Voilà, cet homme s'appelle Grenouille. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un psychopathe et il va en fait traquer des jeunes femmes afin de créer le meilleur parfum possible. Voilà, c'est un homme qui a un odorat assez développé et donc du coup, il va traquer des jeunes femmes afin de développer le meilleur parfum possible. Donc voilà, ça me fait très envie. En plus, d'après ce que vous m'aviez dit, en fait, c'est un classique, mais c'est hyper accessible. Voilà, d'après ce que vous tous vous m'avez dit, donc j'ai super hâte de le lire celui-là. Vraiment, ça a l'air génial. Ensuite, j'ai pris Le Village des damnés. Donc là, en fait, vous avez tout simplement 3 romans Vous avez 3 romans dans ce bouquin, d'après ce que j'ai compris. Vous avez Le Village des damnés, Chucky et Le péril vient de la mer de John Wyndham.
Le plus connu, c'est Le Village des damnés. Alors regardez juste cette édition que je trouve absolument incroyable. Enfin voilà, juste magnifique cette édition. On va tout simplement nous raconter dans Le Village des damnés. Donc nous allons nous raconter l'histoire de la petite bourgade de Midwich qui une nuit en fait se trouve coupée du monde par un champ de force invisible. Et quelques temps après, toutes les femmes du village elles vont se retrouver enceintes en fait. Donc toutes les femmes du village se retrouvent enceintes et elles donnent naissance à 30 garçons et filles aux yeux dorés. Et de là, est-ce qu'ils représentent un danger, ces enfants? Est-ce qu'ils sont pas un petit peu bizarres? Est-ce qu'ils sont pas un petit peu chelous? Voilà, c'est ce qu'ils vont essayer de comprendre dans ce récit. Ensuite, pour le cas de Chucky, le deuxième roman, on va raconter l'histoire de Matthew qui, à 11 ans, a l'habitude de discuter avec Chucky, son ami imaginaire. Mais la conversation prend une tournure étrange, ce qui ne manque pas d'inquiéter ses parents. Et si Chucky était autre chose qu'un ami imaginaire? Donc là encore, je vous le signale, moi ça m'a perturbé au début. Il ne s'agit pas de Chucky, la poupée maudite. Ici, nous parlons juste de Chucky, un personnage à part entière qui n'a rien à voir avec le personnage du film. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, je ne sais pas. Et dans Le péril vient de la mer, la troisième histoire, on va raconter l'histoire de 2 journalistes qui, lors d'une croisière, aperçoivent 5 globes rouges qui traversent le ciel avant de s'enfoncer dans l'océan. Et personne ne va prendre leur récit au sérieux quand ils vont le raconter. Pourtant, il faudra se rendre à l'évidence. Des êtres venus d'ailleurs viennent envahir la Terre. Bref, que des histoires qui me donnent trop envie. Un bouquin qui a l'air juste exceptionnel, qui a l'air juste génial. Et franchement, ça vous hype pas de fou. Là, les histoires que je vous ai racontées, ça vous a pas donné pire qu'envie, quoi, franchement. En plus, je l'ai même pas payé parce que c'est un bouquin que je me suis acheté avec les ventes que j'avais fait sur Vinted. Donc, je l'ai même pas payé, celui-là, techniquement. Enfin, si, je l'ai payé, vous voyez, mais pas, voilà, quoi, avec mes ventes. Donc, je suis super contente. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et donc là, un autre aspect que j'ai à vous présenter, je remercie fortement Tom Clearlake et les éditions Moonlight pour l'envoi de ce roman qui clairement me fait envie depuis très longtemps. Comme pour Daryl Daylight, là encore c'est une coïncidence assez particulière, c'est que c'est un bouquin que j'avais déjà en e-book en fait. C'est un bouquin que j'avais déjà en e-book et que je voulais lire en e-book. Mais du coup, il m'a proposé de me l'envoyer et clairement la couverture est absolument magnifique et la thématique aussi me donne très envie. Donc, de quoi on parle dans ce roman? On parle de l'histoire de Lucas. Lucas, il est flic et en fait, il va être à la recherche d'une jeune femme qui a disparu. Ok? Donc, son enquête va l'amener dans les entrailles de Paris et quelque chose va se cacher dans ses souterrains. Et c'est alors que Lucas, du coup, ce flic, ne sera plus en mesure d'élucider quoi que ce soit. Et à la fin du résumé, enfin moi ça m'a hype de fou, on nous dit: aujourd'hui il n'est plus qu'une âne damnée, un supplicié prêt à être sacrifié sur l'autel du mal, son seul objectif maintenant, revoir la lumière du jour, survivre. Et ça me hype de fou parce que là j'ai l'impression, voilà, alors là encore je ne l'ai pas lu, je vous dis ce que ça me dit avec le résumé. J'ai l'impression qu'on va être dans une ambiance catacombe, dans une ambiance enfer, dans une ambiance, là encore comme je vous disais tout à l'heure avec les récits de Dante, voilà, une ambiance un petit peu autour de l'enfer, de ces trucs-là. Une ambiance catacombe, une ambiance sombre, ça me donne trop envie. Voilà, j'ai trop hâte de lire ce bouquin et la couverture est juste incroyable. Voilà, c'est juste incroyable et un thème qui me hype de fou. Moi, vous le savez, c'est pour ça que j'avais lu, je crois, du Feu de l'enfer de Sir Cédric. Hein. Bon, au final, c'était pas tellement ça, mais c'est pour ça que j'avais lu du Feu de l'enfer de Sir Cédric, c'est parce que moi, je cherche des romans justement qui traitent de ce sujet-là parce que je trouve ça génial et hyper, à chaque fois ça m'agrippe et j'y suis quoi, je suis dedans. C'est comme pour les Évangiles écarlates de Clive Barker, c'était un peu sur ce thème-là et j'étais à fond dedans quoi. Donc du coup j'ai trop hâte de lire ce bouquin qui je l'espère sera une réussite. Voilà, j'en ai terminé pour ce bouquin, je vous ai présenté tous mes achats du coup, enfin tous mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu, si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, des conseils lecture, des suggestions littéraires, je suis toujours prête à entendre vos petites suggestions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout puisque j'avais pas mal de trucs à présenter, ça nous a pris un petit moment. Et en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Comme toujours, je vous présente mes lectures du moment. Je suis en train de lire sur ma petite liseuse L'Ogre partie 2 de Louis de Maubois, qui je pense va être une réussite, puisqu'autant vous dire que je l'ai bouffé assez rapidement. J'étais à 40% de mon récit hier, aujourd'hui je suis déjà
à 60%, je crois, ou 70%. Enfin bref, c'est un bouquin que je vais bouffer assez rapidement, qui tout simplement est la suite de l'Ogre de Louis de Maubois, que je vous avais présenté d'ailleurs dans mes suggestions des meilleurs romans gore. Ici, en fait, nous allons tout simplement explorer on va explorer plus en fait les mécanismes, voilà, de cette organisation diabolique qui joue avec les enfants, voilà, tout simplement. Donc hâte de vous en parler plus précisément lors du prochain update, puisque je l'ai bientôt terminé. Et donc ma pile à lire en ce moment, tout simplement, j'y ai mis Sinestra de Armel Carbonel, je vous l'avais dit, je voulais le lire très bientôt, il me hype de fou, donc ça sera certainement ma prochaine lecture. Ensuite, dans ma pile à lire du moment, il y a aussi 10 jours dans un asile de Nelly Bly, que je vous ai présenté à l'instant dans ce book-haul, et Mon ami Damer de Derf Back Derf, puisque j'ai envie de le relire, voilà, tout simplement. Je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de la relire, cette BD, donc voilà ma pile à lire du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, eh bien écoutez, on verra, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore prévu quel thème j'allais explorer, mais j'ai tellement de thèmes, je vous jure, j'ai tellement de trucs que clairement la prochaine vidéo, en fait, je peux même pas vous dire ce que ça sera parce que j'ai trop de projets en tête, j'ai trop de trucs à tourner ou que j'ai envie de tourner, donc voilà. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.